Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc en fait j'espère, je sais pas trop, tout dépendra de ce que vous me direz. Compte ouvrir un nouveau type de vidéo, en fait créer une nouvelle sorte de vidéo où je me maquillerai, je parlerai en même temps que je me maquillerai et je vous raconterai un petit peu ce qui se passe dans ma vie. C'est le genre de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder sur d'autres chaînes, donc je pense notamment à la chaîne de Tout aussi, qui fait régulièrement des vidéos comme ça, vlog blabla, on papote, on se maquille en même temps. Donc je me suis dit que moi ça serait le genre de vidéo que j'aimerais bien tourner également. Donc c'est pas du tout un tutoriel make-up, c'est vraiment pour vous parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu en ce moment dans ma vie. Si ça vous intéresse, encore une fois, si j'ai aucun retour ou si vous ne aimez pas ce genre de vidéo, bien sûr que j'arrêterai. Mais voilà, j'aimerais vraiment lancer cette nouvelle catégorie de vidéos en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah sinon j'espère que ça va, que vous avez bien tous repris la rentrée. Je pense à la rentrée notamment, que vous avez eu une bonne classe, que vous avez de bons professeurs, un bon emploi du temps. Je pense à mon frère, lui, qui est rentré en première, donc c'est le genre de questions qu'on aime bien se poser en début d'année scolaire. Et donc voilà, bah, j'ai tout mon petit bordel devant moi et puis bah, je vais commencer, donc c'est parti. Alors, je me suis fait une petite liste là à côté des choses que j'avais à vous dire, parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter en fait de ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Donc il faut juste que je trouve dans tout ce bazar. Voilà. Alors je vais commencer par les yeux, m'appliquer une base. Donc en fait cette semaine a été assez éprouvante parce que j'ai perdu mon chat. Donc en fait je suis retournée chez mes parents à Grenoble pendant une semaine. Et mon père ne voulait pas de mon chat à l'intérieur de la maison en fait. Parce que pour lui, les chats, enfin les animaux, c'est fait pour rester dehors, en extérieur. Du coup, je lui avais acheté un petit harnais en fait. Et qu'on l'avait accroché ensuite à une corde pour qu'il puisse rester dans le jardin. Et sauf que, donc ça je lui avais acheté... je lui avais acheté quand? Je lui ai acheté lundi. Et donc on lui a mis, on l'a décidé de le faire passer la nuit dehors, donc du lundi au mardi. Et sauf qu'en fait il s'est échappé, il a réussi à se contorsionner dans tous les sens et du coup il a réussi à s'en échapper. Sauf que moi je l'ai entendu le soir, je l'ai entendu miauler, du coup je suis allée le récupérer. Et donc voilà, donc j'ai décidé de le faire passer une nuit avec moi encore une fois à la maison. Et le lendemain du coup mon père il a voulu réessayer une nouvelle méthode. Enfin une nouvelle méthode, non, il a voulu réessayer une nouvelle fois en fait, sauf que cette fois-ci au lieu de s'échapper tout simplement de son harnais, il a carrément arraché le harnais en fait. C'est-à-dire que c'était en fait le harnais, c'est un harnais qui lui vient en dessous, autour du cou et en dessous des pattes en fait, et c'est deux ronds qui sont reliés entre eux deux par une autre ficelle en fait qui va dans le dos. Et il a réussi à justement décoller les boucles qui étaient collées de cette ficelle dans le dos. Du coup, ce qui fait que quand je l'ai retrouvé, parce que je l'ai retrouvé encore une fois, quand je l'ai retrouvé, il était en mode saucisson avec deux lanières autour de son corps. Et je l'ai récupéré et bon, mon père ne voulait toujours pas de lui dans la maison. Du coup, la nuit suivante, on a décidé de le laisser en liberté dans le jardin, pensant qu'il allait revenir avec donc toute sa gamelle de croquettes, sa gamelle d'eau, sa litière, parce que bon c'est un chat d'appartement donc il n'avait pas trop l'habitude de faire pipi caca dehors quoi. Et donc ça c'était la nuit du mercredi à jeudi. Et donc jeudi je me lève, ouais c'est ça, c'était jeudi matin, je me lève en espérant le trouver. Du coup j'avais un peu peur et je le trouve pas en fait, donc il s'était échappé, il s'était enfui. Donc voilà, donc pendant 2-3 jours, 3 jours, je l'ai pas vu en fait, il était parti. Alors moi j'ai fait tout le tour du quartier, j'étais vraiment désespérée quoi, j'arrêtais pas de pleurer tous les jours. Juste petite pause, je viens de recevoir des pinceaux de chez AliExpress. Hop. Donc bah, je vais les tester là, comme ça je vous ferai une vidéo dessus de toute façon des produits que j'ai reçus de chez AliExpress et je pourrai vous en dire ce que j'en pense. Donc je vais prendre celui-là. Et donc oui, je disais que pendant 3 jours du coup j'ai pas arrêté d'aller chez les voisins, de taper aux portes, de chercher, de crier son nom, vraiment j'ai fait tout ce que j'ai pu en 3 jours quoi. Et le dernier jour j'ai décidé d'imprimer des affiches. Et
Et donc d'aller les poster en fait tout au long n'importe quoi, d'aller les poster dans tout le village où habitent mes parents, donc dans tous les petits commerces et puis dans toutes les boîtes aux lettres du quartier où j'habite en fait, au cas où si les gens l'auraient vu ou voilà, enfin ce genre de choses quoi. Et, et en fait c'est que le soir même que j'ai enfin retrouvé mon Bibi, mon petit bébé d'amour. Et en fait il était, on l'a entendu miauler et il était sur le toit de la maison, donc il avait dû revenir pour manger en fait. Donc j'étais vraiment super contente quoi quand je l'ai retrouvé, mais en plus pour moi c'était la dernière nuit de l'espoir parce qu'en fait le lendemain je repartais sur Lyon, donc enfin c'est pas mes parents qui allaient s'occuper de retrouver mon chat. Et donc pour moi c'était vraiment la dernière chance que je puisse le retrouver, donc j'étais vraiment en crise de larmes, en crise de panique, enfin vraiment j'ai tellement pleuré. Et là je l'entends miauler et là ça m'a fait tellement du bien, j'étais tellement contente de l'avoir retrouvé et heureuse. Et même lui je pense parce il a pas arrêté depuis en fait ça fait quoi 2 jours que je l'ai retrouvé. Depuis il arrête pas de me coller, il est tout le temps près de moi alors que d'habitude il aime pas du tout, enfin il aime pas trop les câlins, plus il reste loin de moi mieux c'est pour lui quoi. Il aime bien les caresses mais vraiment à distance quand je tords mon bras le plus possible quoi. Là vraiment il dort avec moi, près de moi toute la nuit, enfin vraiment c'est vraiment un bonheur pour moi et pour lui aussi je pense quoi. Parce que bon il a jamais été habitué à aller dehors donc voilà. Bon, ce pinceau n'attrape pas trop la matière j'ai l'impression. Donc voilà, 3 jours de malheur pour au final bien se terminer quoi. C'est une bonne fin comme on les aime, une fin heureuse. Donc j'en suis vraiment très très contente. Alors j'aimerais vous parler aussi d'autres choses en fait, pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître, de ce que je fais dans la vie, parce que j'en avais parlé dans mes premières vidéos, mais bon, entre temps ça a changé, et puis je pense pas que pour celles qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne, elles ont regardé mes premières vidéos. En fait, là actuellement je suis en train de... Alors attendez, je vais juste choisir un pinceau pour pas que ça fasse trop de bruit. Je vais prendre lui. Donc je suis actuellement en train de finir mon année scolaire, donc j'étais en master 2 entrepreneuriat. Donc ma deuxième année en fait, c'est bac plus 5. Et donc je suis en train de... J'ai rendu mon mémoire de stage parce qu'en fait je suis partie sur Lyon pour mon stage. Et je suis en train de... Enfin je l'ai rendu du coup la semaine dernière. Et là jeudi qui arrive, donc le jeudi 24, je passe ma soutenance en fait de stage. Donc c'est la dernière chose que je devrais faire pour l'école. Le dernier rendu scolaire de toute ma vie. Parce qu'après je compte arrêter les études du coup, parce que voilà j'aurai validé mon master, enfin j'espère, je croise les doigts, croisons les doigts pour moi. Et donc voilà, donc là il me reste 4 jours en fait pour bosser sur ma soutenance, et je pense que ça devrait le faire. Et qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Ben tout simplement que du coup moi comme j'ai fini mes études de master en entrepreneuriat, donc le master entrepreneuriat a soit pour but d'accompagner à la création, ou gérer des projets en fait dans le cadre des projets d'entreprise en fait, ou alors tout simplement créer sa boîte. Donc moi en fait quand j'étais rentrée dans ce master j'avais pour ambition d'aider à la création en fait, d'accompagner. Sauf qu'en fait au fur et à mesure des années je me suis dit qu'en fait moi aussi ça me plairait bien de créer en fait, ça me tenterait bien. Pourquoi les autres ils pourraient le faire et pas moi, et c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment m'attirer. Donc en fait tout au long de cette année moi j'avais travaillé sur un projet de création d'entreprise, et à la fin de cette année je me suis dit que j'allais me lancer dedans vraiment. Hop, je choisis un autre pinceau. Bon, il n'y a pas de pinceau estompeur dans ce kit, donc je vais reprendre le mien. Et donc voilà, donc là je suis actuellement en train de préparer ma soutenance, mais après ça j'ai pour ambition de créer mon entreprise. Donc pour vous dire rapidement ce que c'est une activité de divertissement en fait qui est basée sur les escape games.
Donc Escape Game, c'est un jeu grandeur nature de résolution d'énigmes en fait, où c'est une équipe de 4-5 personnes qui est enfermée dans une pièce et elle doit tenter d'en sortir en résolvant des énigmes. Donc nous on voulait adapter un petit peu ce concept là. Et donc voilà, donc je travaille actuellement sur ce projet là. Donc voilà, je suis un petit peu en pleine remise en question parce que je sais pas trop si... parce que comme j'ai créé ma boîte, je vais pas avoir un revenu tout de suite en fait. Et il faut quand même que j'arrive à vivre. Donc je sais pas si je me demande si je devrais pas prendre un boulot alimentaire ou un petit contrat de 10 heures histoire de gagner un peu de sous mais de continuer à travailler sur mon projet en parallèle en fait. Donc voilà, je suis en train de me demander tout ça, je suis en pleine remise en question. J'ai été labellisée statut étudiant entrepreneur, donc ça fait que j'ai encore tous les avantages des étudiants. Donc la sécurité sociale, j'ai encore accès à des enseignants, pas un enseignement suivi comme quand on est à l'école, hein, mais si j'ai besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, je peux très bien me diriger vers un professeur d'école. J'ai le droit à des conseils parce que je vais pouvoir rencontrer justement plein d'intervenants professionnels. Donc voilà, j'ai plein d'avantages comme ça et ce qui me permet en plus de garder mon statut étudiant, donc... bon, il faut pas se le cacher, hein, mais pour tout ce qui est avantage étudiant, c'est toujours plus pratique, surtout quand on n'a pas de revenus. Donc toutes les réductions étudiantes, ça sera toujours bien le bienvenu. Donc voilà pour ce qui est de ce que je fais en ce moment en fait. Parce que ben moi je suis pas youtubeuse à temps complet, c'est vraiment par plaisir que je le fais. Et donc il faut bien que je m'occupe en dehors de ça. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je regarde. Ah oui. Alors je voulais vous parler un petit peu de ma chaîne YouTube. Donc là ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais parce que j'étais en train de rédiger mon mémoire, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'avais pas trop le temps à consacrer à YouTube, donc je m'en excuse. Mais là c'est bon, je vais avoir un petit peu plus de temps à vous consacrer. Sauf que des fois je suis en manque d'inspiration, des fois je me dis est-ce que cette vidéo pourrait vous plaire, quelle vidéo est-ce que je pourrais faire. J'avais posté ma dernière vidéo que j'ai postée, c'était un tutoriel make-up, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait eu grand succès. Donc je sais pas si ça pourrait vous plaire que je continue à faire des tutos make-up ou pas. Sachant que comme je l'ai dit, moi je suis aucunement une professionnelle du maquillage, c'est vraiment comme je le sens. Et donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse d'autres vidéos tuto make-up en fait. Et j'aimerais également savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo foire aux questions. Parce que je me dis que ça pourrait quand même être intéressant pour vous. Enfin je sais pas, hein, je dis ça comme ça, j'en ai aucune idée. Hein, de savoir si vous aimeriez me connaître un petit peu plus en dehors de ce que je fais de YouTube en fait. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une foire aux questions. Donc si ça vous intéresserait, je ferai une courte vidéo pour vous dire que vous pourrez me poser les questions en barre de commentaires. En barre de commentaires, ça c'est un mix entre barre d'infos et en commentaire. Donc voilà, donc moi ça fait un moment que je pense à faire une FAQ, mais bon si je fais une FAQ et que j'ai deux questions, je sais pas si ça vaut le coup vraiment, autant que j'y réponde directement dans les commentaires. Voilà, et puis j'aimerais aussi que vous me disiez en fait quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Voilà, je sais pas si vous avez des idées, si vous avez... Là j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, mais après il faut du temps pour les faire aussi. J'ai plusieurs DIY que j'aimerais faire. Au tout début de ma chaîne, j'avais également fait des vidéos Fimo en fait, mais comme à Lyon j'ai pas de four, c'est un peu plus compliqué du coup pour moi de faire des créations Fimo. Mais des créations bijoux par exemple, ça j'ai quelques idées que je pourrais vous proposer. Quel genre de vidéo aussi, je me suis récemment abonnée à la Birchbox. Donc ça j'hésite à la faire parce qu'il y a vraiment tellement de vidéos en fait sur YouTube qui présentent les box de Birchbox ou Littlebox ou je ne sais quoi. Que je me dis une de plus ou une de moins, est-ce que ça va vraiment vous être utile? Donc voilà, ça je sais pas trop. Je sais que en fait je pense à ça parce qu'il y a une de mes abonnées qui m'avait demandé une fois de faire ce genre de vidéo. Mais voilà, je suis en pleine hésitation, je sais pas trop. Donc dites-moi en commentaire si, encore une fois, si ça pourrait vous plaire. Donc oui, là c'est une vidéo information de ce que je fais dans ma vie, mais c'est aussi beaucoup de questions que moi je vous pose aussi parce que
c'est une chaîne qu'on fait ensemble, que moi je me fais plaisir à faire les vidéos, mais il faut que ça vous fasse plaisir aussi de regarder mes vidéos tout simplement. Donc il faut la construire ensemble, et c'est avec vos avis et vos conseils que moi je peux créer la chaîne que vous avez envie de voir, quoi, les vidéos que vous avez envie de voir. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec les yeux. C'est très simple aujourd'hui, hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vais passer aux sourcils. Qu'est-ce que j'avais envie de vous parler d'autre? Nanani, nanana. Oui, alors, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, enfin un petit moment, c'est relatif, hein, mais depuis 2 mois, vous avez certainement dû voir que je fais le programme Top Body Challenge. Donc, j'ai fait 2 vidéos actuellement à ce sujet. Donc c'est pas grand chose, hein, mais voilà, je compte vous faire une dernière vidéo sur la fin du programme. Pour vous dire un peu la conclusion finale de ce que moi je pense de ce programme. Mais là, juste pour vous dire un petit mot, j'ai je sais pas si on va me voir, voilà, je vais faire comme ça. J'ai depuis le début en fait, donc quand j'ai commencé je faisais 60 kg, et là actuellement je fais 53 kg, donc j'ai perdu 7 kg, donc ce qui est juste énorme à mon niveau, parce que j'étais pas grosse quoi, j'étais juste limite surpoids. Mais du coup c'est justement les derniers kilos qui sont les plus difficiles à perdre. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi. Je pensais jamais pouvoir perdre autant de kilos en 10 semaines. Parce que oui, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le programme. Du fait que je sois retournée chez mes parents, que j'ai eu le mémoire à faire, que j'ai eu plein de choses, et que du coup j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mon sport. Mais ce qui m'empêchait pas de faire attention quand même niveau alimentaire. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai perdu 7 kilos et j'en suis vraiment très contente. Et j'ai demain, donc, parce qu'aujourd'hui on est dimanche 20, demain je compte bien reprendre le Top Body Challenge. Donc je vais reprendre à la semaine 10, donc il me restera 3 semaines pour aller jusqu'à la semaine 12. Et donc voilà, donc je me dis franchement ce programme il a vraiment tenu ses promesses. J'en suis vraiment très très contente. Donc je peux que vous le recommander si vous y tenez vraiment. Bon après comme je l'ai dit, moi j'ai pas été très régulière, dans le sens où j'ai arrêté des semaines par-ci par-là. Là ça fait 2 semaines que comme je vous ai dit que j'ai pas fait de sport quoi. Je suis quand même allée courir, hein. Ça je suis quand même allée courir quelques fois. Mais le sport, le vrai sport du programme, ça non, j'ai pas été très régulière ces derniers temps. Et donc voilà, donc moi je peux que vous le recommander, j'en suis vraiment très satisfaite. Voilà. Je vous ferai de toute façon une dernière vidéo, comme je l'ai dit, sur la fin du programme, avec mon avant-après. Et voilà, et il y a des personnes que j'ai vues récemment, que j'avais pas revues depuis un bon bout de temps maintenant, qui m'ont tous dit mais c'est incroyable comment t'as maigri. Enfin vraiment, je suis vraiment très contente des retours que j'ai, parce que du coup ça se voit, et je me sens bien mieux dans ma peau quoi. Donc voilà, je vais mettre un peu de blush peut-être. Et voilà, donc oui voilà, donc je voulais aussi vous dire que il y a beaucoup de oui donc voilà. Je voulais aussi vous dire que ces derniers temps j'ai eu beaucoup d'abonnements sur ma chaîne, donc j'en suis vraiment je suis vraiment très très contente de ça, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est notamment dû à ma vidéo AliExpress. Mais voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis bien sûr toutes les personnes qui sont là depuis le début en fait. Bon, j'ai l'impression de faire les discours là des grandes youtubeuses, hein, mais c'est pas, je me prétends loin d'être une grande youtubeuse. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que bah voilà, on part de zéro, on connaît personne sur YouTube, donc on se fait connaître que par nous-mêmes, et petit à petit ça grimpe quoi. Donc bon, là ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos sur YouTube, et j'ai 340 abonnés je crois. Donc comparé à d'autres vidéos qui grandissent beaucoup, d'autres chaînes qui grandissent beaucoup, c'est pas
beaucoup et plus rapidement, c'est pas non plus énorme, mais moi j'en suis très contente. Mieux vaut avoir une petite communauté où on puisse partager plus de choses ensemble et peut-être communiquer un petit peu plus qu'avoir une grande communauté et ne pas répondre aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à chaque vidéo aussi de me poster des commentaires, voilà, moi j'y réponds avec plaisir. Bon, je sais que je dis ça, mais moi quand je regarde des vidéos, je poste jamais de commentaires parce que je suis pas le genre de personne à écrire des commentaires tout simplement, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand même du côté youtubeuse de se dire bah on a des commentaires, on suscite l'intérêt chez les gens, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Puis avoir des petits pouces verts aussi, enfin vraiment c'est vraiment des choses qui font plaisir. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc bah oui, j'ai eu un gros bug, désolée. Donc oui, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que je dois améliorer, ce que je dois changer. Je sais qu'au niveau de la luminosité, c'est pas tip top, mais j'ai un appartement qui est vraiment pas lumineux et même avec les éclairages, ça fait... bon, c'est sûr que ça m'éclaire toujours mieux que sans, mais ça fait toujours pas tip top. Alors je sais pas, je crois que c'est moi qui sais pas gérer l'éclairage comme il faut en fait. Mais j'essaye de faire toujours mieux et dites-moi vraiment si c'est vraiment quelque chose qui vous gêne ou pas, la luminosité. Alors oui, je suis en train de me mettre du rouge à lèvres, désolée, je peux pas parler en même temps. Et donc voilà, bah moi j'ai fini pour mon maquillage. Je pense que je vais m'arrêter là, ça sera déjà bien. Je voulais juste vous redire un point sur les vidéos que je vais faire prochainement. Donc je pense que je vais faire ma vidéo AliExpress, ça c'est sûr. Je pense aussi même que je vais refaire une commande, donc je pense que vous aurez pas mal de vidéos AliExpress dans les prochains jours. J'ai une vidéo, j'ai plein de produits terminés que je garde là, mais en fait mes produits terminés c'est beaucoup des produits de salle de bain en fait, de shampoing, de gel douche, parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent et qui se termine le plus rapidement en fait. Je me vois mal présenter du maquillage tous les jours, étant donné que je me maquille déjà d'une pas tous les jours, et de deux, c'est pas je commence à accumuler pas mal de maquillage, ce qui fait que je n'utilise jamais les mêmes choses. Donc j'arrive pas à finir les produits. Enfin, c'est pas que je me force à... J'ai pas envie de me forcer, voilà, tout simplement à finir mes produits juste pour vous présenter des produits qui changent, qui sont autres que des soins et des shampoings et des gels douche quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse quand même, sachant que j'ai découvert pas mal de petites choses là niveau douche qui peuvent être intéressantes. J'ai donc les produits terminés, j'ai quelques DIY, mais ça fait un an que j'y pense et que j'ai tout le matériel, mais il faut juste que je trouve le temps de m'y mettre. Ça, j'avais envie de faire quelques tags aussi, je pense que je vais faire le prochain tag, ça va être le Sing My Life, que j'aime beaucoup, que je connaissais pas et qu'en fait apparemment il est sorti il y a super longtemps et j'ai regardé quelques vidéos récemment et ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit que j'avais envie de le faire, donc est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Et puis dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres tags en fait, tout simplement. Je trouve ça sympa de faire des tags, ça me permet d'en savoir un petit peu plus sur moi et puis peut-être de me poser des questions un peu plus farfelues ou je sais pas. Qu'est-ce que j'avais envie de vous faire comme vidéo? J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des lectures que je fais en ce moment. Donc ça c'est selon si vous avez envie ou pas aussi que je vous parle un peu des lectures. C'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup lu de Musso et j'ai lu les 2 tomes de After. Donc c'est les nouveaux livres là, romantiques un peu, mais un peu érotiques, faut se le dire. Hein. Donc si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Et quelles autres vidéos j'avais envie de vous faire? Je crois que pour l'instant c'est tout ce que j'avais en tête. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu également et quels conseils vous pourriez m'apporter pour que moi je puisse améliorer la qualité des vidéos ou tout simplement m'inspirer dans les vidéos que je vais vous présenter. Donc voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et merci encore pour tous les nouveaux abonnements qui sont arrivés récemment sur ma chaîne. Merci beaucoup, salut!